Amen. Petit rappel tout à fait pratico-technique. Je vous rappelle, Ah pour oui, déjà ça fait. optimiser votre expérience pendant les réunions Zoom, essayez au maximum de garder vos appareils en paysage, dans le sens du large. Ça vous permet de mieux voir les contenus. Évitez de mettre le phone en vibreur parce que ça s'entend. Laissez-le absolument en silencieux, s'il vous plaît, parce qu'on est tous connectés sur Internet. Donc, si on est tous en vibreur, à chaque fois que quelqu'un reçoit une notification, ça fait bzz, 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 et ça va faire que ça pendant toute la réunion. Donc, en silencieux spécifiquement. Euh, et si vous pouvez, utiliser des écouteurs parce que les haut-parleurs du téléphone ou de la tablette ont tendance à faire une boucle dans le micro et à faire de l'écho. Donc, voilà, si vous pouvez, faites ça. Ce soir, on va prendre un moment pour prier pour les cas de prière que vous avez, les cas de prière spécifiques. Je vous rappelle que vous êtes responsable des cas que vous amenez. C'est une philosophie que nous avons développée avec le temps et je trouve que c'est une bonne philosophie. Hein. Si vous voulez compris, on va prier ensemble, il n'y a pas de souci. On va vous soutenir dans la prière, mais à partir du moment où Dieu met un cas sur votre cœur, c'est que lui pense que vous êtes le plus à même de gérer ce cas. Donc, vous devenez responsable de ce cas et du suivi de ce cas. On prie tous ensemble, mais donc, si vous amenez un cas de prière, vous demandez qu'on prie pour quelque chose, on le fait ensemble, mais finalement, c'est vous que Dieu tient responsable et du suivi et de l'accomplissement de ces choses. Donc, n'oubliez pas ça. Et j'aimerais simplement, avant de passer au cas de prière, ma pensée de ce soir, c'est protéger ou surveiller votre cœur. C'est un cas qui m'a été rappelé cette semaine. Je suis personnellement quelqu'un qui est béni. La grâce que Dieu m'accorde depuis des années, des dizaines d'années, est quelque chose d'extraordinaire. Et je sais que nous sommes beaucoup dans ce cas-là. Nous sommes beaucoup à pouvoir témoigner de ce genre de choses. Et je ne m'en suis jamais caché. Sans Dieu, je ne suis rien. Et sans Dieu, je ne pourrais pas être l'homme, le père, le mari, le frère, le collègue que je suis aujourd'hui. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je le dois au Seigneur. J'en suis tout à fait conscient. J'en parle régulièrement avec mon épouse. Je le rappelle régulièrement à mes enfants. Rien n'est acquis. Tout est grâce. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous donne ce potentiel et qui le fait fleurir. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui le donne et c'est Dieu qui pourrait le reprendre à n'importe quel moment. C'est très important de se souvenir de ces choses et de garder ces choses dans notre cœur. C'est très facile de dire ces choses quand vous êtes, je dirais, au début de votre vie, quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience, quand vous n'avez rien en poche, quand vous n'avez pas de bagages, quand vous n'avez pas construit grand-chose. Forcément, vous ne pouvez, entre guillemets, que aller mieux. Chaque grâce que Dieu va faire va être vue, va être ressentie, ça va être un miracle, ça va être un témoignage. Et puis, Dieu commence progressivement, en fonction de votre fidélité, Dieu commence progressivement à vous bénir et vous commencez à élargir. L'Ancien Testament appelle ça, je pense que c'est avec Abraham, il dit élargir ses tentes ou élargir son territoire. Vous commencez, là je vais parler beaucoup de bénédictions matérielles, mais évidemment ça ne concerne pas que ça. Ça concerne d'abord le développement spirituel, votre relation avec Dieu. Ça concerne aussi vos émotions, ça concerne vos sentiments, ça concerne vos relations. Mais c'est très facile au fur et à mesure que Dieu vous bénit, de commencer à oublier qu'il est la source de ces bénédictions, et de moins mettre l'accent sur le fait que c'est Dieu qui donne et surtout que Dieu pourrait reprendre. Ça devient très facile d'oublier de dire merci Seigneur, de prendre juste un moment et de dire merci pour cette bénédiction avant de se demander qu'est-ce que je vais faire avec cette bénédiction. Ce réflexe de l'action de grâce. Seigneur, merci. Amen. Quand on n'a rien et qu'on est dans le besoin, dès que la bénédiction arrive, alors on a une action de grâce qui explose. Et puis quand nos tentes commencent à se développer, quand Dieu commence à bénir, quand on commence à se développer, alors on peut développer cette mentalité que quelque part c'est normal.
Merci Seigneur, merci pour la bénédiction, c'est bien, c'est chouette, j'en avais besoin, ou je vais pouvoir bénir quelqu'un avec, mais quelque part, c'est logique parce que j'ai travaillé pour. Ouais. Quand je vois là où je suis maintenant, je mérite cette bénédiction. Ça sont des mauvais raisonnements, mais qui peuvent s'installer très rapidement. Sachez que même avec le cœur le plus sincère, le cœur le plus honnête, le cœur le plus répandu devant le Seigneur, nous sommes tous des victimes potentielles. Je ne dis pas que nous sommes victimes de ces choses, mais je dis que ce sentiment ou que cette façon de penser, elle se couche à notre porte. Et nous devons tous faire très, très attention de régulièrement nous remettre en question et de régulièrement faire une pause d'action de grâce pour rappeler à notre cœur et rappeler à notre esprit que même si nous avons grandi, même si nous avons changé de travail, si le compte en banque va mieux, si nous avons déménagé, si la voiture est plus grosse, toutes ces choses, même si nous avons grandi depuis, ça n'est pas notre carrière et ça n'est pas notre potentiel qui nous a amenés là. C'est Dieu qui a ouvert des portes. C'est Dieu qui a ouvert les bénédictions. C'est Dieu qui a parfois bloqué la bénédiction quand le temps n'était pas bon. Et c'est important de se souvenir de ça. Et je pense que j'ai déjà raconté à certains d'entre vous, je vais le raconter parce que je vois que nous avons de nouveaux frères, de nouvelles sœurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore beaucoup, vous devez savoir que je n'ai pas de diplôme officiel. Je ne suis pas gradué, je n'ai pas de master, je ne suis pas docteur en quoi que ce soit. Je n'ai pas un diplôme qui me permette de justifier ce que je suis aujourd'hui. Donc, si je commence à vous parler de bénédiction matérielle, de ce que j'ai ou de ce que je reçois, sachez que ce n'est pas une mise en avant. Je ne justifie pas mon potentiel, mon quotient intellectuel ou quoi que ce soit. C'est impossible. J'ai toujours été une quiche à l'école. J'ai toujours été exécrable à l'école. J'ai toujours été nul en maths. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de pratique. M'asseoir voilà, derrière un bureau du matin au soir et mettre mon nez dans des bouquins. Mon frère est excellent là-dedans. Il a une tête absolument formidable. Ma sœur a poursuivi des études. Elle a dit, moi, j'ai envie d'être puéricultrice. Elle s'est orientée dans la puériculture. Elle a eu son diplôme. Elle est puéricultrice depuis plus de 10 ans 12. 12 ans. Voilà. Moi, j'ai voulu, pendant très longtemps, je ne savais pas ce que je faisais à l'école, ce que je voulais faire à l'école. Quand j'ai su, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Je me suis réorienté, ça n'a pas réussi. Enfin, mon parcours a été très chaotique. Tout ça en 2 mots, juste pour vous dire, ce que je veux partager maintenant, ce n'est pas une mise en avant. Les frères et les sœurs qui me connaissent bien, vous savez ça. Ceux qui me connaissent moins bien, je veux appuyer ce fait. Il y a une expérience fondamentale qui m'est arrivée. Et je la repartage de nouveau, pas pour me mettre en avant, ni pour donner des chiffres ou quoi que ce soit, mais parce que je pense que c'est un état d'esprit que nous avons tous eu ou qui va tous nous arriver à un moment ou à un autre. À mon ancien travail, j'ai travaillé là pendant 7 ans, j'étais employé administratif. Et puis il y a une restructuration, je fais l'histoire très très courte, et la restructuration a été méchante, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a décidé de mettre tous les sous-traitants dehors. Et donc, moi, après 7 ans de service fidèle, en 3 jours, j'ai été mis dehors. Et j'ai eu vraiment ce sentiment d'avoir été sorti avec les poubelles. C'était une période de ma vie qui était exécrable. Maintenant, Dieu ne m'a pas laissé sans rien parce que ces gens m'ont payé mon préavis quand ils m'ont fait partir. Et sans mentionner de chiffres, sachez quand même que cette somme était tellement conséquente qu'avec ce que mon ancien employeur m'a payé, j'aurais pu m'acheter une voiture. Donc, clairement, Dieu ne m'a pas laissé sans rien. 2 semaines, non, là, 2 jours après avoir touché cet argent, je vais faire des courses et à l'entrée du magasin, il y a quelqu'un qui m'en dit. Et je passe la porte et je dis à cette personne, désolé, j'ai pas d'argent. Et je passe cette porte et je m'arrête. Je me dis, si j'ai de l'argent, j'ai tellement d'argent dans mes poches que je pourrais acheter une voiture maintenant. Et là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de mon cœur. D'abord, je me suis rendu compte que j'étais orgueilleux et que j'aimais énormément mon portefeuille.
Et je me suis rendu compte aussi qu'en tant que chrétien, en tant que fils de pasteur, en tant qu'assistant pasteur, j'ai fait quelque chose d'absolument terrible. J'ai balayé cette personne. Je ne sais même pas si j'ai regardé cette personne quand je lui ai parlé. Alors, ce que j'ai fait, de nouveau, je raccourcis l'histoire. Je suis ressorti du magasin, j'ai été voir cette personne, je lui ai demandé de quoi elle avait besoin. Et quand finalement j'ai aidé cette personne, elle avait tellement de sacs que moi, j'ai dû la conduire en voiture à la gare pour qu'elle reprenne son train parce qu'elle n'avait pas assez de mains pour prendre tout ce que moi, je lui avais acheté. Parce que mon cœur a changé, j'ai dit, OK, Seigneur, et c'était pas énorme, c'était un magasin qui coûte pas cher, je peux pas mentionner de nom parce qu'on va être sur les réseaux sociaux, je peux pas faire de promotion, mais sur des magasins, ça m'a pas coûté grand-chose, mais mon cœur a changé pour toujours. Et régulièrement, à chaque fois que j'ai une rentrée d'argent significative, et ça peut être juste un bonus, ça peut être, maintenant, ça va être la période des congés payés, ce genre de choses, la prime de Noël, des choses habituelles. Régulièrement, presque tout le temps, lorsque j'ai une rentrée significative d'argent qui rentre, vous pouvez être certain qu'il va arriver quelque chose comme ça derrière. Cette semaine, j'ai touché encore un peu d'argent et je vais sur la Grand Place avec les enfants et je vais déposer un peu d'argent à la banque et je garde un billet. Je ne sais pas pourquoi, j'ai déposé une certaine somme, je récupère un billet, je le garde dans ma poche et je sors de la banque et il y a une voix qui m'arrête. Monsieur, s'il vous plaît. Et il y avait là une dame qui était enceinte et elle ouvre son sac et elle me dit, voilà, écoutez, j'ai besoin d'argent, j'ai 2 enfants, le troisième va arriver, j'ai rien à manger. Elle me dit, je vends des choses pour essayer d'avoir un petit peu d'argent. Alors, elle m'a montré, j'ai une tablette, machin, elle m'a montré son matériel. Je l'ai arrêté tout de suite. J'ai dit, madame, ne vous inquiétez pas. J'ai sorti mon billet, j'ai dit, gardez votre tablette. Si quelqu'un d'autre peut vous la racheter, ça vous fera de l'argent en plus. J'ai dit, prenez ça et allez vous chercher de l'argent. Et Amen. de nouveau, c'est pas pour vous dire, voilà, Romain est un bon samaritain, c'est pas du tout ça. C'est pour vous dire que presque à chaque fois que j'ai une bénédiction financière, je rencontre quelqu'un comme ça. Cette personne, on a passé presque tout le confinement sur la Grand Place avec les enfants, parce que c'est un des seuls endroits où on pouvait aller en famille. On était là au moins, en moyenne, 3 fois par semaine, tout l'après-midi sur la Grand Place. Et la Grand Place de Nivelles, pour ceux qui la connaissent, c'est pas extraordinairement grande. J'ai jamais vu cette personne, pas une fois. Est-ce que je la reverrai après? Je ne sais pas. Le mendiant que j'avais vu, la personne que j'avais aidé au magasin, je ne l'ai plus jamais revu après. Mais régulièrement, je sais qu'en ce qui me concerne, lorsque je reçois une bénédiction du Seigneur, juste après, il y a un test. Pas pour me débarrasser de la bénédiction, mais pour vérifier l'état de mon cœur. Et ça, c'est quelque chose, je sais que ça, c'est mon expérience et je pense que ça va rester comme ça pendant toute ma vie. Et j'aimerais partager avec vous cette même pensée. Dans Matthieu 6, les versets 19 et 20, la Bible dit « N'accumulez pas des trésors sur la terre ». Et on avait déjà parlé de ce principe avec la parabole des talents il y a quelques semaines, pour ceux qui se souviennent. Où la teigne et la rouille peuvent détruire ces trésors et où les voleurs vont les percer et les dérober, mais amassez des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne pourront pas les détruire, où les voleurs ne peuvent pas percer ni dérober, car là où est ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. Amen. 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 Et il y a une deuxième histoire que j'ai racontée à mes enfants il n'y a pas très longtemps. C'est lorsque Jésus était assis devant le temple, il y avait un tronc qui était à l'entrée du temple et Jésus regardait tous les gens qui mettaient de l'argent dans le tronc. Et Jésus regardait la foule qui mettait de l'argent et la Bible dit, donc dans Marc 12, versets 41 jusqu'à 44, Jésus regardait la foule qui mettait de l'argent. Il y avait plusieurs riches qui mettaient beaucoup. Et il vit aussi une pauvre veuve qui mit 2 petites pièces qui faisaient 1/4 de sou, c'est-à-dire vraiment 3 fois rien. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que ceux qui ont mis dans le tronc, parce que tous les autres ont mis de leur superflu.
mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Le message qui est ici, c'est que ces gens, d'abord la Bible explique clairement que ces gens aimaient montrer leur argent. Et ici, on parle d'argent, mais c'est quelque chose qui est valable pour beaucoup d'autres domaines. Ces gens aimaient montrer, ils sortaient des gros sacs d'argent, ils le secouaient bien pour que tout le monde voit le sac, et puis ils le jetaient dans le tronc pour que ça fasse bien gling, 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 et tout le monde disait, ouh, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais il y a le problème principal, c'est que dans le sac, il y avait beaucoup de pièces, mais il n'y avait pas leur cœur. Et cette dame, cette petite vieille est arrivée derrière, et elle a peut-être mis moins d'argent, mais son cœur était dans ce qu'elle a mis. Et Jésus a été chercher tout de suite les disciples en disant, l'important c'est ça. C'est pas de compter combien vous mettez, c'est quel est le cœur que vous mettez dans vos bénédictions, dans vos prières, dans ce que vous faites, dans votre relation avec le Seigneur. Où est votre cœur? Quel est votre trésor? Si, de nouveau, c'est matériel, mais ne vous arrêtez pas à ces exemples. Vous pouvez les transférer sur vos émotions, vos sentiments, toutes les choses dont j'ai parlé plus tôt. Si aujourd'hui, je vous donnais 50 000 €, quelles sont les 3 choses que vous achetez tout de suite? Et là, on va voir tout de suite où est votre trésor, où est votre cœur. Et moi, j'ai des idées, j'ai des listes. Qu'est-ce qui sortirait tout de suite de votre cœur? Et j'aimerais vous rappeler ce moment en prière que j'avais passé avec le Seigneur, où il m'a laissé prier pendant presque une demi-heure. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin, bénis, 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 donne, 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 fais ça, fais ça, fais ça. Et après la demi-heure, le Seigneur m'a arrêté en disant, est-ce que tu te rends compte que dans ta prière, il n'y a rien qui investit dans l'éternité? Ton cœur, il est dans tout, mais sur terre. Légitime ou pas. Je ne reviens pas sur cette discussion, on en a déjà parlé beaucoup. Il y a des choses dont j'ai besoin. Voilà, on a besoin de pouvoir travailler, on a besoin de payer le loyer, on a besoin de nourriture, on a besoin d'électricité. Mais à un moment, mon cœur était lourd et quand je ne savais pas pourquoi prier, j'ai dit, OK Seigneur, je vais tout mettre sur la table et puis après toi, tu vas aiguiller les choses. Et le Seigneur m'a rappelé en disant, OK, tu as tout vidé, mais il n'y a rien pour moi là-dedans. C'est tout pour toi. Et cette leçon, elle est toujours gravée là. Hein, il y a toujours les doigts de Dieu qui sont imprimés sur ma joue spirituelle. Et maintenant, systématiquement, je ne dis pas que quand je prie, toutes mes prières sont investies dans l'éternité. Il y a des choses, des besoins physiques que j'ai, mais je m'assure qu'au strict minimum, je ne fasse plus une seule prière qui ne concerne que moi ou que mes besoins ou les besoins matériels de quelqu'un d'autre. Il faut absolument que dans toutes mes prières, il y ait des éléments qui investissent dans l'éternité. Seigneur, sauve les gens. Seigneur, touche les gens. Et le Seigneur va utiliser les besoins matériels ou les problèmes physiques. Dieu peut guérir les gens physiquement pour prouver qu'il est capable et ensuite les sauver. Dieu est capable de trouver un travail aux gens pour prouver qu'il répond aux prières et ensuite développer une relation avec eux. Donc, c'est bien, ces prières sont légitimes. Mais il ne faut pas s'arrêter juste à Seigneur bénis, Seigneur donne, Seigneur j'ai besoin, Seigneur fais. Parce que le Seigneur, automatiquement derrière, va dire, OK, je sais où est ton cœur. Je sais où est ton trésor. Et nous allons commencer à prendre les 4 prières dans quelques instants. Quelle est la source de ces besoins? Quel est l'objectif ou la réponse que nous attendons? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Est-ce que tu mets ton cœur dans tes prières? Je pense que chacun d'entre nous le fait. Mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce que dans mon cœur, je prie parce que j'ai besoin? Et est-ce que je suis prêt à accepter que le Seigneur me dise, OK, je veux bien commencer à te bénir, mais est-ce que toi, tu es d'accord qu'après, je mette des points de contrôle? Je mets une bénédiction et après, derrière, je contrôle la bénédiction. Est-ce que tu es prêt pour ça si le Seigneur commence à le faire ou pas? Et on avait parlé, j'en ai parlé beaucoup avec mes enfants, je pense qu'on en avait parlé ensemble aussi. Nous sommes bénis, ça c'est le principe de base, dont je n'ai malheureusement pas le temps de parler non plus ce soir, mais un des principes de base de la bénédiction,
je suis béni pour bénir les autres. Amen. Amen. Ouais. Et je suis convaincu, et je sais, c'est une conviction personnelle, pour moi-même et pour ma famille, le jour où nous allons commencer à garder nos bénédictions pour nous-mêmes, le Seigneur va fermer les robinets. Mhm. Ça, je le sais. Je ne dis pas que c'est un cas général et je ne dis pas que le Seigneur va le faire pour vous. Mais je sais que pour nous, c'est le chemin que nous avons pris. Je sais ce que c'est, parce que c'est ce que j'ai vécu avec mon épouse au tout début de notre mariage. Je sais ce que c'est que d'avoir 20 € en poche et de devoir tenir avec pendant 3 semaines. Parce qu'il n'y a plus d'argent, parce que toutes les factures sont sorties, parce qu'il y avait des problèmes et la paye, elle ne va pas arriver tout de suite. Je sais ce que c'est quand vous êtes un vendredi soir. Que le frigo est vide et la paye n'est pas encore tombée. C'est les jours où la paye doit tomber. Et la paye n'est pas encore tombée, le frigo est vide. Et par la foi, vous dites, on sort et on va faire les courses et Dieu va pourvoir. Et quand j'étais en haut dans l'appartement, le compte, il montrait 0. Le temps que je descende dans mon ascenseur et que je monte dans la voiture, l'argent est arrivé. Et je vis ça depuis 10 ans. Et j'ai développé cette confiance en Dieu. Parce que c'est ce qui se passe au début. On n'est pas sûr, alors on doit faire nos expériences. D'abord, le Seigneur nous prouve qu'il est fidèle. Il nous prouve qu'il est capable. Il nous prouve que là, nous, on ne voit rien. Lui peut faire un chemin. Ouais. Et il fait ça pour que on grandisse et on n'ait plus besoin de douter à chaque fois. Et avec mon épouse, maintenant, on est à l'abri de rien. Comme je vous l'ai dit, Dieu, ce qu'il donne, il peut le reprendre n'importe quand. Mais on a cette confiance en Dieu. Comprenez ce que je veux dire? On a cette confiance en lui maintenant qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Mhm. Que maintenant, s'il y a un problème, mon épouse et moi, nous savons que nous sommes droits dans nos chaussures. Que notre cœur est en règle avec Dieu. On sait quel est notre trésor, on sait où est notre cœur. Et on sait que s'il y a des choses qui arrivent, Dieu va pourvoir parce que ça fait 10 ans qu'il pourvoit. Ouais. Et on est tranquille et on ne doit plus s'occuper de ça. Et à chaque fois qu'on peut, chaque fois que Dieu nous bénit et qu'on peut, on est une bénédiction pour les autres. Et Dieu prend soin de tout. Parce qu'on protège notre cœur. Je n'ai pas dit on protège nos biens. Je n'ai pas dit on protège nos investissements. Tout ça, ça appartient à Dieu. Dieu en fait ce qu'il veut. Mhm. Et parce que mon cœur n'est plus autant dans cet argent, et ça ne veut pas dire qu'il faut être négligent. Il faut être un bon gestionnaire. C'est la parabole des talents qu'on avait vue. Dieu donne et il s'attend à ce que vous gériez bien ce qu'il vous donne. Ça veut dire aussi les finances. Je n'ai pas non plus le temps d'en parler ce soir. Il faut être un bon gestionnaire. Parfois, il y a des gens qui sont dans une situation où ils n'ont pas beaucoup de crédit, où ils sont honnêtes, où ils gèrent bien, mais ils ne touchent juste pas assez d'argent par rapport à tout ce qu'il faut payer. Il y a certaines personnes qui gèrent juste mal notre argent. Nous, on a fait les deux. Le Seigneur nous a bénis et on a évolué avec des nouveaux jobs et ce genre de choses avec le temps. Mais il y a aussi une partie de la gestion où il faut s'arrêter, mettre son nez dans ses finances en disant mais ça va où? Pourquoi? Où va cet argent? Qu'est-ce que c'est que ce crédit? Qu'est-ce qui se passe là? Et puis, vous réfléchissez et du jour au lendemain, il y a des solutions qui existent et qui vous permettent de mieux gérer ce que vous recevez. Parce que ça ne sert à rien non plus, et je ne peux pas pousser malheureusement cette discussion trop loin ce soir, mais ça ne sert à rien de demander au Seigneur de bénir, 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 si quand lui bénit, nous on gaspille. Et là, il va y avoir ce contrôle. Dieu va donner un peu et il va voir ce qu'on fait avec. Et de nouveau, je ne parle pas que de l'argent. Il va donner un talent et il va voir si on l'investit dans la terre ou si on le fait fructifier. Et si Dieu voit qu'on arrive à gérer un talent, il va en donner 2. Et puis il va en donner 3. Parce que si on est fidèle dans les petites choses, c'est là que Dieu va en donner des grandes. Et tout ça, ce sont des discussions qu'on pourrait continuer toute la nuit. Et je vois les yeux du pasteur qui pétillent. Il a 1001 idées par rapport à ces conversations et ça peut aller sur toutes sortes de prédications différentes. Mais la base de toute chose, c'est que quand Dieu met quelque chose dans vos mains, et de nouveau, ça n'est pas que les finances, ce n'est pas que matériel. Ce que Dieu vous donne, la première chose qu'il fait avec, c'est regarder comment votre cœur réagit quand il vous le donne. Et il faut qu'on en soit conscient. Il faut que nous aussi, on se pose cette question. Ouh, j'ai quelque chose là. Qu'est-ce que je vais faire avec? Alors, il y a qu'est-ce que
j'ai envie de faire avec, ça c'est moi, et qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec, ça c'est lui. Ça, c'est le cœur humain depuis Adam et Ève. Hein? J'ai besoin d'une voiture, mais j'ai envie d'une Mercedes. J'ai besoin d'un toit, mais j'ai envie d'une villa. J'ai besoin de travailler, mais j'ai envie d'être président. Ça, c'est normal. Et il y a toujours ce conflit. Quand Dieu met une bénédiction sur la table, entre moi, ce que j'ai envie de faire avec, et ce que Dieu me demande de faire avec, ce que j'ai besoin de faire avec cette bénédiction. Je vais donner un dernier exemple. Non, je ne vais pas le donner parce que ça peut apporter à confusion sur certaines choses. Mais il y a des gens qui ont fait des prières spécifiques au Seigneur en disant « Seigneur, j'ai besoin d'une somme d'argent spécifique. Si tu me donnes ça, j'ai des factures à payer. » Le Seigneur a donné exactement cette somme d'argent. Ça a créé un conflit dans le couple parce qu'il y en a un des deux qui a dit « Ouais, alors on peut s'acheter ci et ça. » Non, non. Dieu a béni parce qu'on en a besoin pour payer ça. Et ils ont libéré les factures et c'était terminé. Et il y a toujours ce conflit. Dès que Dieu met une bénédiction sur la table, à chaque fois, c'est un test que lui va utiliser pour vérifier notre cœur. Dans quel état est notre cœur? Quel est mon trésor?